La Journée mondiale de l'environnement, une tribune offerte à protéger. Pour protéger l'environnement et des surcroît, à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la pollution plastique. Elle met un point d'honneur dans la sensibilisation et encourage l'action en faveur de l'environnement. Le ministère de l'Environnement a fait de cette journée un canal majeur pour inciter à la prise de conscience collective face aux enjeux à l'échelle planétaire. Pour le ministre provincial à l'environnement, ville de Kinshasa, la capitale étant impactée par des déchets plastiques, Kinoises et Kinois doivent mettre la main à la pâte pour redorer l'image de la ville capitale. Le ministre d'État à l'Agriculture qui tient à la préservation de l'écosystème a dit toute sa joie d'entreprendre des actions concrètes pour ne pas diminuer la qualité de l'écosystème. Les défis sont énormes, a laissé entendre le ministre délégué près l'urbanisme et habitat. Il faut une politique d'assainissement implémentée au niveau des ménages. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable lance ici un appel à la population congolaise à assainir son environnement immédiat pour réduire le taux de la pollution plastique qui impacte négativement sur la santé humaine et la biodiversité. La République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, est en proie à une accumulation massive de déchets plastiques et à l'occupation illégale et abusive des espaces verts, empêchant ainsi la population quinoise à accéder à un environnement sain. La production quotidienne de plus de 10 000 tonnes de déchets solides à Kinshasa, dont 40% constitués de déchets plastiques, nécessite une gestion efficiente. Au nom du gouvernement de la République, F. Bazaïba a salué l'initiative de la société Itex Africa, comptée parmi les sociétés émettrices qui, au travers de son ASBEL Texaf Bilembo, s'est engagée avec l'État congolais dans le cadre du partenariat public-privé à protéger l'environnement et à contribuer à la réduction de l'impact des émissions de gaz à effet de serre à Kinshasa. Ceci par la plantation des arbres et de la restauration des espaces verts.